Bonjour, aujourd'hui on va entamer un nouveau cours, ça concerne les coefficients calorimétriques. Les coefficients calorimétriques. On a deux coefficients calorimétriques, CV et CP. CV, c'est un coefficient calorimétrique à volume constant. CP, c'est un coefficient calorimétrique à pression constante. Bon, les coefficients calorimétriques permettent d'exprimer les variations d'entropie d'un système en fonction de sa température et d'autres variables, soit le volume dans le cas de CV, sinon la pression dans le cas d'un CP. Donc, si on fait le choix de travailler dans les variables T et V, c'est-à-dire on travaille à volume constant, on pose ds est égal à CV sur T dt plus L sur T dV. Si on multiplie la température fois ds, on trouve T ds égale à CV fois dt plus petit l dV. Avec l'identité thermodynamique par l'énergie interne, donc du est égal à T ds moins P dV. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc, si on transvase, T ds est égal à du plus P dV. Donc, qu'est-ce qu'on peut obtenir? CV est égal à T, la variation de S par rapport à T, à volume constant, qui est égal à du par rapport à la température à volume constant. Si on écrit l'équation de l'énergie interne autrement, donc du est égal, on remplace TdS par son équation. Donc on trouve CV fois dt plus L fois dV moins P fois dV. Donc CV fois dt plus petit l moins P fois dV. Concernant la première identité, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, qu'est-ce qu'on a? CV fois dt est égal à du. Donc, du, CV, c'est la variation de du par rapport à la température à volume constant. Maintenant, pour la deuxième équation, qu'est-ce qu'on trouve? La variation de U par rapport à V à température constante. Bon, cette équation représente la variation de U par rapport à V à température constante. Et la première équation représente la variation de U par rapport à T à volume constant. Ici, on a varié la température et dans le deuxième cas, on va varier le volume. Donc, la variation de U par rapport à V à température constante est égale à L moins P. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? L est égal à P plus la variation de U par rapport à V à température constante. C'est clair? Maintenant, on va faire la même chose, mais en travaillant dans les variables T et P. Auparavant, on a travaillé dans les variables T et V.
actuellement, on travaille pour les variables t et p. Donc, qu'est-ce qu'on a? ds est égal à cp sur t fois dt plus h sur t fois dp. Donc, on peut écrire que t ds est égal à cp dt plus h fois dp. Par identité thermodynamique avec l'équation de l'entropie qui se trouve à pression constante, on a dH est égal à TdS plus V fois dP. Qu'est-ce qu'on obtient? dH, on remplace TS dans l'équation. Cp dt plus H dP plus V dP. Donc, Cp fois dt plus H plus V dP. Par identité, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on a comme relation? À partir de la première égalité entre les deux termes, on trouve que Cp est égal à T ds sur dt à pression constante et ça égale à dH sur dt à pression constante. Puisque dans le premier terme, on a varié dH par rapport à la température à pression constante. Donc, Cp, c'est une variation de dH. C'est ce qu'on a fait dans le premier cours. Lorsqu'on a une fonction df, donc le premier terme, c'est la variation de df par rapport à la première variable. Donc, c'est dH sur dt à pression constante et ça égale au premier terme. Donc, on peut obtenir ds sur dt à pression constante. Maintenant, si on fait l'égalité entre les deux derniers termes. Les deux derniers termes, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que H est égal à T ds sur dp à T constante qui est égal à moins V plus dH sur dp à T constante. Donc, on a identifié les différents coefficients calorimétriques. Les coefficients Cp et Cv sont les capacités thermiques, respectivement à volume constant et à pression constante. Donc, Cv, c'est un coefficient, c'est une capacité thermique à volume constant. Cp, c'est un coefficient thermique à pression constante. Les coefficients L et H n'ont pas de nom. C'est des constantes, mais qui n'ont pas de nom. Donc, dans le cas où la transformation est isochore, c'est-à-dire dV est égal à 0, la variation est égale à 0, on trouve que dW est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? dU est égal à CV fois dt plus L moins P dV. Puisqu'on travaille à volume constant, donc la variation est égale à 0, ce terme est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que dU est égal à CV fois dt. Donc, qui est égal à la variation de Q à volume constant. Donc, Q à volume constant est égal à delta H qui est égal à l'intégrale de CV dt de T1 à T2, d'où la fameuse loi de l'énergie interne. Pour une transformation isobare, c'est-à-dire
P est égal à une constante, dP est égal à 0. Qu'est-ce qu'on a? La variation du travail est égale à moins P dV. dH est égal à du plus P dV, pardon, qui est égal à la variation de Q à pression constante. Donc, EDH est égal à CP dt plus H plus V dP, la loi qui a été démontrée auparavant. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que la variation de la quantité de chaleur à pression constante est égale à dH qui est égal à CP dt parce que la variation de pression est égale à 0. Donc, delta H qui est égal à QP est égal à l'intégrale de CP dt de T1 à T2. Maintenant, on passe à un deuxième point. On passe au potentiel, le potentiel chimique. Par définition, le potentiel chimique d'un constituant G est l'enthalpie libre molaire partielle par rapport à J. Donc, le potentiel chimique d'un constituant J, c'est l'enthalpie libre molaire partielle par rapport à J. Comment on peut l'écrire? Le potentiel chimique par rapport à J est égal à l'enthalpie libre molaire partielle, donc par rapport à la quantité de mol, quantité de matière, à pression, température constante, et NK est différente à NJ. Donc, à partir de ces relations, on peut écrire les relations suivantes. G, T, P, N, I est égal à la somme de mu J, N, J. On peut écrire le potentiel chimique autrement. Donc, le potentiel chimique I est égal au potentiel de référence de notre constituant plus RT ln de AI. AI, c'est l'activité de notre produit. Donc, AI est égal à XI sur X de référence. Qu'est-ce qu'on veut dire par les X? XI, c'est une variable intensive, c'est-à-dire indépendante de la quantité de matière. Elle est utilisée pour caractériser la proportion de l'espèce I, ça veut dire soit la pression, sinon la quantité de mol, la pression dans le cas de gaz, concentration ou bien la molarité dans le cas des solutions. Et X référence, c'est la valeur de XI dans les conditions de référence. Par exemple, on peut écrire que AI pour un gaz est égal à PI sur P référence. Dans le cas d'un liquide, AI est égal soit NI sur N référence, sinon c'est I, la concentration, par rapport à la concentration de référence. Dans le cas des liquides, solides, ou bien les solvants purs, AI est égal à 1. J'espère que ce cours était clair, simple et explicite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous remercie pour votre attention.